Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va regarder un petit peu l'effondrement. Est-ce qu'on va revenir à l'âge de pierre? Alors du coup, j'ai pas l'intention de faire une prévision de ce qui pourrait se passer dans le futur, mais plutôt de poser une base de réflexion et de voir est-ce que ce serait souhaitable de se retrouver dans une situation comme au Moyen-Âge, donc c'est-à-dire où il y aurait plus du tout rien de ce système, donc c'est-à-dire plus de villes, plus de bâtiments, plus d'internet, plus rien en fait, qui est juste la nature là et les êtres humains dedans. Et est-ce que ça fait partie déjà de l'évolution? Est-ce que retirer tout ce qu'on a, toutes les technologies qu'on a créées, est-ce que ça fait partie d'une évolution de l'humanité? Et je pense pas que retirer tout ce qu'on a, ce soit vraiment une évolution. Enfin, ce serait plutôt une régression et revenir où on était avant. Et revenir où on était avant, c'est pas évoluer en fait. C'est plutôt l'inverse de l'évolution. Alors ce qui est important de voir, c'est que oui, il y avait des connaissances ancestrales qui sont importantes à faire ressortir, à revenir, à récupérer en fait, et retravailler à partir de ça. Et ça c'est important, mais ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer, c'est les connaissances ancestrales avec la technologie qui vont pouvoir faire qu'on va évoluer, on va arriver sur quelque chose de nouveau et pas retourner dans le passé. Et si je dis ça et que je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui disent que ça va s'effondrer, que ça va être la catastrophe et tout ça. Et quand on les écoute, en fait, c'est qu'il y a tout qui va être détruit, en fait, tout qui va disparaître et qu'il n'y aura plus rien de tout ce qu'on a créé jusqu'ici. Mais je pense pas que déjà de un ça va se passer parce que ça voudrait dire qu'il y ait quelqu'un d'un côté qui va devoir écraser tout ça. Sauf que les élites, ils n'ont pas du tout envie d'écraser tout leur système, ils n'ont pas envie d'abolir Internet, etc. Puisque c'est ça qu'ils utilisent pour nous mettre en esclavage. Et nous, de notre côté, il y a énormément de gens qui utilisent ça. Et il y a, de toute façon, par exemple, si on prend Internet, énormément de bienfaits Internet. Donc énormément de gens qui veulent le garder. Donc ils vont pas passer leur temps à essayer de faire disparaître ça. Donc c'est probablement quelque chose qui va passer dans le temps, même si c'est détruit d'une certaine façon, ça sera reconstruit, etc. Puisque de toute façon, on a les technologies. Donc est-ce que c'est souhaitable et c'est ce qui va se passer? Souhaitable, je ne le pense pas. Parce que pour moi, les technologies qui viennent, c'est fait pour aider les êtres humains. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui les utilisent contre les êtres humains. Mais les retirer, c'est pas faire preuve de sagesse en fait. La sagesse, elle va venir quand on va être capable d'avoir ces technologies et de les utiliser à bon escient. Et d'arrêter en fait de les utiliser pour manipuler les autres êtres humains. Et de créer les choses en fait pour aider les gens et plus pour les mettre en esclavage. Et pour moi, la crise d'évolution qu'on est en train de vivre, la crise spirituelle qui est en train de vivre, si même on peut appeler ça une crise, mais cette évolution spirituelle qui est en train de se faire, je pense que c'est pour vraiment faire ressortir la sagesse des gens et de faire en sorte que on soit capable d'utiliser ces outils, ces technologies qui nous sont mises à disposition pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir continuer à évoluer et évoluer vers quelque chose qui est bon pour nous en fait, qui est bon pour les êtres humains et la vie en général sur cette terre. Et je pense que c'est à travers ça, à travers cette sagesse et d'utilisation de ces technologies si on a besoin de les utiliser et quand on a besoin de les utiliser, et plus en surconsommation, etc. et de créer toute cette pollution et tout parce qu'on n'est pas capable d'utiliser correctement les technologies, on fait n'importe quoi avec. Et justement, si on ne fait plus n'importe quoi, qu'on se réapproprie notre pouvoir et qu'on utilise les choses uniquement quand on en a besoin et juste quand on en a besoin, et à ce moment-là, la façon de vivre et la façon de consommer va être complètement différente. Et donc du coup, on ne va plus rentrer dans les schémas qui sont jusqu'ici. Parce que dans cette idée d'effondrement et qu'on revienne à l'âge de pierre et de supprimer tout ce qu'il y a, c'est juste rester dans l'illusion en fait, dans l'illusion de l'extérieur, de l'illusion que les choses sont à l'extérieur de nous. Mais la subtilité là-dedans, c'est de comprendre que l'intention qu'il y a derrière, le fond en fait, et pas la forme, est très très important. Parce que par exemple, si vous prenez la forme et qu'on va prendre simplement un speech de Macron, il y a énormément de gens qui regardent uniquement la forme et donc qui le croient. Et ce qu'il y a, c'est que son discours pourrait très bien être utilisé avec un fond qui est pour réellement aider les gens et pas les mettre en esclavage. Et du coup, ça pourrait, dans la matière, ressembler exactement à la même chose.
Sauf que dans le fond, il y a une réelle intention d'aider les gens. Là, l'intention n'est pas du tout d'aider les gens. Elle est plutôt de les mettre en esclavage et de les utiliser, de les manipuler. Et ils se moquent des gens ouvertement, et il y a énormément de gens qui ne voient pas parce qu'ils restent concentrés, en fait, sur la forme. Ils vont regarder les mots qui vont sortir et pas l'intention, pas ce qu'il y a derrière, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui croient ce qu'ils racontent, parce qu'on reste focalisé sur la forme. Et donc, si on retire toutes ces technologies et qu'on fait on table rase de tout ce qui est arrivé, toutes ces technologies, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on retire la forme, mais pas le fond. Parce que si les gens ne font pas un travail personnel à aller voir et à faire sortir cette sagesse et à revenir vers eux pour justement changer le départ de ce qui est et ne plus utiliser les choses contre les êtres, mais pour la vie, c'est là qu'il va y avoir un vrai changement. Parce que vous allez pouvoir retirer tout ce que vous voulez, vous pouvez faire en sorte que ça revienne au Moyen-Âge. Si les gens n'ont pas décidé de changer, de faire quelque chose pour revenir à l'intérieur, on va recréer exactement la même chose. Tout ce qui va sortir va redevenir la même chose. Parce qu'au lieu que Macron, si vous le mettez en prison maintenant, le premier guignol qui va se pointer et qui va bien parler et qui va embobiner les gens, mais avec même une intention pourrie, les gens ils vont continuer à écouter la forme. Et donc du coup, vous allez avoir des bergers, des moutons qui vont continuer à sortir partout. Et on va recréer exactement le même monde. Alors peut-être que dans la forme, ça va prendre des formes différentes, mais dans le fond, ce sera exactement la même chose en fait. Et donc ce qui montre bien qu'il y a vraiment un travail de fond de chaque individu. Et il n'y a pas besoin que tous les individus sur cette terre le fassent, mais en tout cas, nous qui avons conscience, c'est à nous de le faire. Et d'arrêter de vouloir un effondrement et que tout parte pour arriver à être libre, en fait. Parce que la liberté, elle se crée à l'intérieur de nous. Alors c'est sûr que ça facilitera, etc. Mais au final, si on ne le fait pas maintenant, même si on retire tout, en fait, on ne sera pas libre. Parce qu'on va attendre que quelqu'un vienne nous dire ce qu'on doit faire. Et donc du coup, on ne sera pas libre, on va rester un mouton par rapport à un berger, en fait. Et ce schéma ne se cassera pas. Alors peut-être que ça va faciliter certaines choses, mais ce schéma ne se cassera pas parce qu'il va se casser à partir du moment où on va prendre la décision de vraiment changer en fait. Et pour moi, cet effondrement, c'est encore ce sauveur en fait. Si on veut revenir là et qu'on veut faire table rase de tout, c'est juste qu'on veut un sauveur en fait. On ne veut pas faire le travail nous-mêmes et on veut que quelqu'un vienne retirer tout ça, comme ça on sera libre et comme ça on n'aura rien à faire. Mais si on n'aura rien à faire, si on n'a rien à faire, on va recréer exactement la même chose parce qu'on a été tellement programmé à l'intérieur de nous que la seule chose qu'on connaît, c'est cette façon de fonctionner en fait. Et pour créer un nouveau monde, pour créer quelque chose de meilleur, il faut qu'on change cette façon de fonctionner à l'intérieur de nous en fait. Il faut qu'on change nos pensées, nos croyances, etc. Et tant qu'on ne fait pas ça, la création qu'on fait de jour en jour est exactement la même. On ne fait que prolonger cet ancien monde. Donc si on fait table rase de tout, on va juste recréer quelque chose qui est similaire à ça parce qu'on ne connaît que ça en fait. Et c'est là pour moi où je pense que c'est pas vraiment souhaitable de supprimer tout, parce que ce serait supprimer tous les repères et du coup ce serait juste donner une opportunité de recréer exactement la même chose. Tandis que de garder ça, alors c'est sûr qu'il y a plein, je dis pas de garder tout en place comme c'est juste de poser une base de réflexion pour regarder ça, mais ce que je veux dire c'est que il y a une évolution qui est à faire, et si on prend l'exemple par exemple du nucléaire, des centrales électriques de nucléaire, évidemment il y a une évolution qui va devoir être faite, on va passer à autre chose, mais s'il y a l'énergie libre qui vient en place, on va évoluer vers ce qui a une énergie libre, donc on n'aura plus besoin du nucléaire. Mais ça c'est un chemin d'évolution. Parce que retirer les centrales nucléaires, il n'y a pas d'évolution en fait, parce qu'il n'y a rien derrière. Donc on va recréer autre chose, ou même on va aller sur les panneaux solaires ou les éoliennes et tout ça, c'est pas mieux en fait. C'est absolument pas mieux, c'est hyper polluant aussi. Alors c'est un peu moins centralisé parce qu'on peut être un peu plus autonome, donc ça c'est cool. Mais fondamentalement, c'est aussi des matériaux pour créer ça qui ne sont pas très respectueux de l'environnement, et il y a des gens qui doivent aller travailler dans les mines, etc., et des enfants. Donc c'est pas du tout la solution elle est autre part en fait.
Et c'est quand on va évoluer qu'on va aller vers cette autre chose qu'à ce moment-là, on pourra se décharger de ces technologies parce qu'on en aura des nouvelles bien meilleures en fait. Et ça fait partie de l'évolution. C'est pas retirer tout qui va faire qu'on va évoluer, c'est plutôt régresser en fait. Et même personnellement, à l'intérieur de nous, si on n'est pas capable à un moment donné d'utiliser les choses comme elles devraient être, comme des outils en fait, et ne plus être utilisé par ça, ça va rien changer qu'on retire tout. Parce qu'on va aller déambuler sans savoir où on va, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui va pouvoir nous utiliser. Et à ce moment-là, le schéma va être reparti, on va continuer à recréer exactement la même chose. Donc pour moi, l'évolution, c'est vraiment chaque individu, personnellement, qui doit faire ce travail, qui doit faire cette démarche, et aller vers plus de sagesse, plus de conscience, pour pouvoir créer le nouveau monde qui arrive dans l'amour en fait, et dans quelque chose de nouveau, et plus répéter tous les schémas du passé qu'on a fait jusqu'à présent en fait. Et donc le chemin d'évolution pour moi il est là, et je pense pas du tout qu'on ait besoin de retourner à l'âge de pierre, ou au Moyen-Âge pour pouvoir évoluer. Je pense qu'on est bien plus capable que ça. On est capable de faire avec ce qu'on a à l'heure actuelle, et d'évoluer pour quelque chose de meilleur, et on est tout à fait capable d'apprendre à utiliser les choses quand on en a réellement besoin, et pas juste de se faire utiliser en permanence. Parce que voilà, si j'arrive à me détacher de beaucoup de choses, c'est que vous êtes capable aussi, et que tout le monde est capable aussi. Ça demande juste une démarche personnelle, et c'est là en fait où on va évoluer. Et encore une fois, il n'y a pas besoin que tous les êtres le fassent, il y a besoin que nous on le fasse, et puis que ça commence à grandir, et puis de toute façon c'est ça qui va émerger, parce que voilà, les gens qui sont des suiveurs et qui suivent Macron, qui suivent les médias, etc., c'est des suiveurs. Donc le moment où il y aura un groupe qui sera assez fort que pour arriver à apporter quelque chose de nouveau, ils vont le suivre en fait. Parce que ça va apparaître comme la masse, et une fois que c'est ça, les gens ils suivent en fait ce qu'ils ont l'impression qui est le plus gros. Et donc quand on sera le groupe prédominant ici, dans la conscience et dans l'amour, forcément c'est ça qui va prédominer sur la vie. Et je pense que c'est là en fait que l'évolution va réellement se faire, et pas en supprimant tout ce qui est en train de... toutes les technologies. Bien qu'il y en a qui devraient être supprimées, mais on ne va pas débattre de ça. L'idée c'est d'ouvrir un peu sa conscience et de permettre de réfléchir là-dessus, et de voir que oui, en fait le chemin on peut déjà le faire maintenant, individuellement, et que individuellement ça apporte au collectif, et que collectivement on va grandir comme ça, et on va émerger à quelque chose d'autre qui va émerger. Donc voilà, j'espère que cette réflexion aura pu vous intéresser, que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et la partager, je vous en remercie énormément. Et je remercie énormément aussi les donateurs de cette chaîne. Et du coup, si vous avez besoin d'un accompagnement et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez vous mettre sur votre chemin à vous pour arriver dans ce nouveau monde et commencer à marcher déjà dans ce nouveau monde, je fais des accompagnements, vous trouverez le lien directement en description. Il y aura toutes les informations, et du coup il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée quand vous regardez ça, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.